notiez cette délibération donc, porte sur le déclassement d'un volume rue Cugnot et plus exactement sur la parcelle de la construction de la tour élitiste. Donc, Monsieur Berger a rappelé que sur le papier, ce projet vend énormément de rêves, un bâtiment énergie positive qui devrait produire autant d'énergie, si ce n'est plus qu'il en consomme. 1000 mètres carrés de panneaux solaires magnifiques, tout ça condensé dans une tour de 60 mètres de haut. Et c'est là que pour nous, le bas blesse. En effet, on espère, et vous nous avez rassuré, que la tour soit magnifique. Et on est rassuré parce que les riverains, pour une tour de 60 mètres, ne verront plus qu'elle. Malgré les interpellations des habitants de la rue Cugnot, le projet a continué à avancer. Alors, j'espère qu'ils goûteront le privilège qu'ils ont et qu'ils auront, vous l'avez rappelé, d'avoir l'une des quelques tours françaises et l'une des 100 tours élitistes d'Europe sous les yeux. Ce qui nous pose question un peu plus, c'est que cette tour, quand on voit la communication qui est faite par le promoteur Elitis et le prix de vente au mètre carré, prix de vente qui semble être largement au-dessus du prix stéphanois, on se demande quel Stéphanois pourrait habiter dedans. D'autant plus que vous le rappeliez il y a quelques minutes, en disant que vous faisiez de la rénovation de logements en centre-ville. Nous avons des taux de vacances a priori entre 15 et 20% suivant les quartiers. Il nous semble que cette tour de 60 mètres carrés est complètement hors sol dans un contexte où il n'y a aucune pression foncière, ou très peu de pression foncière à Saint-Étienne. Alors peut-être que la stratégie que vous avez est de faire venir des Lyonnais dans notre ville qui n'ont plus forcément les moyens d'investir à Lyon parce que les coûts sont parfaitement exorbitants. Mais là encore, selon nous, vous mettez la charrue avant les bœufs. En effet, en premier lieu, si on veut faire venir des gens dans une ville, il est lieu de faire un centre-ville qui soit un centre-ville plaisant, un centre-ville qui soit un lieu de flânerie, piéton, végétalisé. À notre avis, il n'y est pas. Et je vous emmène un ouvrage Anatomie d'une ville qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Vous avez énormément de photos de Saint-Étienne et tout ce qu'on voit sur ces photos, c'est beaucoup de Guillaume Bonnel, de Daniel Méo, et on voit beaucoup de photos de Saint-Étienne et on voit malheureusement beaucoup trop de gris et peu de vert et peu de végétalisation et peu de pétinisation. Alors finalement, peut-être que cette tour sera un bon lieu pour ces acheteurs. Ils n'auront qu'à traverser l'esplanade de France et prendre le TER en direction de Lyon pour profiter d'un centre-ville piéton et végétalisé. Encore une fois, on ne voit pas vraiment la cohérence de votre programmation urbaine. D'un côté, vous construisez et réhabilitez, on l'a vu ce week-end dans les journaux, 550 logements qui seront ensuite sur le marché, très bien. Mais ensuite, on construit des immenses tours, des tours 60 mètres. Nous ne pensons pas que Saint-Étienne ait besoin de ce type de programmation urbaine. D'autant plus que nous pourrions imaginer profiter peut-être des îlots vides si on veut construire du neuf, des îlots vides pour construire des habitations de même qualité que la tour élitiste, mais accessible. En fait, ce qu'on demande, c'est un urbanisme à visage humain qui soit accessible au plus grand nombre et surtout qui ne gâche pas la qualité de vie des autres. Je vous remercie.